Shemot, Parashat Tetzavé. Puis, tu feras le tabernacle formé de 10 tapis qui seront faits de lin retors, de fil azur, de pourpre et d'écarlate, et artistement damassés de chérubins. 5 des tapis seront attachés l'un à l'autre, et les 5 autres seront joints de la même manière. Tu feras 50 agrafes d'or, tu joindras les tapis l'un à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que l'enceinte soit continue. Tu joindras 5 de ces tapis à part, et à part les 6 autres. Tu confectionneras 50 agrafes de cuivre, tu les feras entrer dans les nœuds, tu réuniras ainsi le pavillon en un seul corps. Tu feras ensuite des solives destinées au tabernacle. Elles seront accouplées par un bas et également accouplées au sommet par un seul anneau. La traverse du milieu passera dans l'intérieur des solives, les reliant d'une extrémité à l'autre. Exode 26. Rabbi Shimon ben Chalafta dit : Dieu n'a rien trouvé de mieux pour Israël que la paix. Celle-ci, la paix, est le réceptacle de la bénédiction. Lors de l'Exode, les fils d'Israël étaient divisés en 12 tribus, c'est-à-dire en 12 fractions. Si bien que la mer devait se fendre en 12 endroits pour laisser passer les troupes de la division. Ces fractions tribales étaient source de conflits incessants. Chaque compartiment devenait l'occasion d'un mécontentement général qui dégénérait en rivalité. Seule leur arrivée au Sinaï va montrer l'union, condition nécessaire avant l'acceptation de la Torah. L'unité du peuple d'Israël était le gage de la satisfaction de Dieu, lequel va décider de résider parmi les hommes dans un tabernacle conçu à cet effet. Le tabernacle devenant, pour ainsi dire, le symbole de la paix retrouvée et de l'unité de toutes les tribus d'Israël. Ainsi, l'érection du tabernacle sera l'affaire de tous et non de quelques-uns. La halakha stipule que lors de l'identification d'une synagogue, plutôt lors de l'édification d'une synagogue, il y a lieu de privilégier la participation financière de toute la communauté à celle d'un homme riche ou d'un mécène qui voudrait tout prendre à sa charge. Les charpentes du tabernacle, bien que séparées les unes des autres, doivent être assemblées et accouplées. Malgré l'instabilité du sol rocailleux du désert, n'est-ce pas là la grande leçon de l'unité d'Israël ? La traverse du milieu qui passe dans l'intérieur des solives, les reliant d'une extrémité à l'autre, cette exigence concerne la structure architecturale de l'ouvrage et montre l'importance que la Torah accorde à chacun des éléments et à tous les éléments d'assemblage du tabernacle. Or, comme celui-ci représente le peuple d'Israël ou l'individu juif, c'est dire combien est précieux aux yeux de l'Éternel chaque élément lorsqu'il est introduit dans le clan d'Israël. Le Midrash Tanchuma rappelle, lorsque Dieu ordonna à tout Israël de construire l'arche, pour chaque objet, il lui dit « Et tu feras ». À propos de l'arche, il est marqué « Veya'asu » et « ils feront » au pluriel, afin qu'aucun juif ne puisse dire à son prochain « J'ai beaucoup contribué à l'arche. Par conséquent,
j'en possède une plus grande part que toi. Alors que toi qui n'as que très peu donné, tu ne détiens aucune part. Dans le tabernacle, donc dans la Torah. Voilà une affirmation très forte. La question n'est pas de savoir si l'on doit ou non enseigner la Torah. Celle-ci est l'héritage de tout Israël sans exception. Quiconque la garde pour lui tout seul, ne serait-ce qu'en partie, commet une grave transgression. Le Midrash Sifri précise que même si un individu d'Israël, qui un jour a étudié la Torah, ici symbolisée par le tabernacle, puis s'en est éloigné, n'aura jamais honte d'y revenir, car il revient toujours à l'héritage de ses pères. Cette définition de nos sages a un caractère social et national. Souligner que la Torah est l'héritage de la communauté de Jacob revient à dire qu'elle n'est la propriété d'aucun groupe quel qu'il soit. Il n'y a pas en Israël la secte des savants et les autres. La Torah est un legs permanent. Aucun juif ne possède la liberté de décider si l'on veut ou non, si elle est à prendre ou à laisser. Pour accomplir les solives, quel travail il a fallu à ces artistes pour faire passer les nœuds dans les agrafes et pour réunir le pavillon en un seul corps. Le Midrash Tanchuma, décidément, c'est la journée des Midrashim, rapporte que la traverse du milieu qui passait dans l'intérieur des charpentes fut apportée par Jacob lors de son exil en Égypte. Connaissant le symbole de cette solive, Jacob avait prédit à ses fils de rester unis et solidaires, de construire un seul et même faisceau pour mériter la rédemption future. L'unité architecturale du tabernacle aura une influence considérable sur l'unité de la nation juive. Les charpentes seront accouplées au sommet par un seul anneau. Veyachdav ihu tamim al rosho. L'unité d'Israël commence au sommet. Les chefs d'Israël doivent donner l'exemple. L'idée de l'anneau renvoie au mariage harmonieux entre le peuple et ses chefs. Le psalmiste disait « Yehi shalom behelech, shalva be'armenotayich » que la paix règne dans tes murs et la sécurité dans tes palais. Psaume 122. Cela signifie que lorsque les chefs d'Israël, les palais, ne se querellent pas, alors la paix et l'unité règnent dans les rangs du peuple juif, les murs. Le chandelier est aussi un symbole fort de l'unité du peuple d'Israël et de son intégrité. Le candélabre est composé d'un corps, des tiges qui en constituent le socle. C'est la frange du peuple juif qui est scrupuleuse en matière d'observance de la Torah et des préceptes. Le pied de la menorah reposait sur 3 bases qui représentent la Torah, le culte et la bienfaisance. La menorah avait aussi des fleurs, c'est-à-dire la fragilité et la notion d'éphémère que la fleur véhicule. Il y a chez nous aussi des fleurs qui ne fréquentent la communauté qu'1 ou 2 fois par an, à l'instar de la fleur fragile qui s'abîme vite avant d'arriver au stade du fruit. La menorah avait aussi des boutons de fleurs, c'est-à-dire à peine une pousse, qui sur la plante donnera naissance à une tige, à une fleur ou à une feuille. L'allusion est claire à ceux de nos frères qui ont une origine juive, mais qui ne se reconnaissent pas dans la structure de la menorah d'Israël. La menorah portait aussi des calices, des coupes, qui symbolisent la frange du peuple d'Israël, qui prend part à ses joies et qui disparaît sitôt l'adversité déclarée. Que
signifie donc la Ménorah pour nous aujourd'hui? La communauté juive de la diaspora, avec son pourcentage élevé de mariages mixtes, crée un véritable problème au judaïsme. C'est une mort spirituelle que nous nous infligeons à nous-mêmes, puisque l'hémorragie est constante. Avouons clairement que la plupart de nos frères, de nos coreligionnaires ne possèdent aucune connaissance religieuse, et leur lien avec toute forme de judaïsme est quasi inexistant. Le même phénomène d'assimilation peut se retrouver également dans l'État d'Israël. Conserverons-nous, oui ou non, un État juif? La question est posée. L'assimilation en Israël, même et contrairement au mariage mixte, ne requiert la présence effective d'aucun étranger. Elle peut se produire à l'intérieur même d'Israël, et la communauté juive d'Israël pourrait être acculée à des phénomènes semblables à ceux que subissent les autres communautés juives à travers le monde. Tout cela se déroule sous nos yeux, et le laps de temps pendant lequel il existe une chance de pouvoir changer cet état, de fait, s'amenuise de jour en jour. Il faut éviter à tout prix que s'installe le fossé entre deux générations. Dès que le fossé s'installe, les liens entre les générations deviennent difficiles à renouer. Mais la Ménorah rappelle sans cesse qu'il faut sauvegarder les chances pour que le reste d'Israël ne se perde ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Cet objectif commande de laisser les portes ouvertes à tous les Juifs, sans exception aucune. Pour cela, il faut allumer le candélabre. Il faut pénétrer le cœur de ceux qui nous écoutent. Il faut enflammer leur âme. Le candélabre était fait d'une seule pièce. Le peuple juif doit être considéré dans son ensemble, et non de manière partisane. Le peuple juif ressemble à une masse énorme, dotée de sa propre force d'inertie. Opérer un vrai changement sur une telle masse exige de grands efforts de la part de nous tous. Pour cela, il faut commencer par communiquer, par dialoguer, avant d'atteindre les cieux et s'abîmer dans les hauteurs célestes. Les paroles doivent être simples, claires, pour pénétrer les cœurs des gens qui nous écoutent. La vue du candélabre doit donner du sens à l'existence humaine. Une existence saine, noble, celle qui dicte à l'homme l'objet de son bonheur. Lequel bonheur dépend essentiellement de la possibilité de l'homme à soumettre sa volonté en vue d'un objectif supérieur. Celui de l'unité de la vie humaine qui empêche le morcellement de la conscience humaine, tiraillée par les jeux des pulsions, des envies, des besoins non satisfaits. La Ménorah devient donc le candélabre de l'existence humaine. Celui qui l'observe attentivement, avec les yeux du juif croyant, constatera l'identification de sa vie à la Ménorah. Elle lui enseigne dans le détail la manière d'envisager la vie. Comment faut-il vivre? Quelle est la nature du vrai bonheur sur terre? Aujourd'hui, où tout le monde se bat contre tout le monde, et où l'on a perdu de vue le sens du sanctuaire et de la Ménorah, celui de l'unité du peuple juif, il est encore temps de ne pas reproduire le schéma dans nos rangs. Faisons taire nos haines, notre hostilité, notre aliénation. Essayons d'affronter ceux qui veulent nous séparer, nous couper, nous détacher. Les liens de notre passé, ceux du sang de nos aïeux, ont versé pour la sanctification du nom divin. Ceux de notre famille, qui a connu les turpitudes dans les moments les plus noirs de son existence, et qui continue à proclamer avec fierté son appartenance au clan d'Israël. Ne laissons pas se lézarder l'unité en rejoignant les rangs de ceux qui claironnent que l'objectif est de créer des entités distinctes, qui éviteraient tout contact entre elles, et davantage encore, elles agiraient l'une contre l'autre, mues par une haine réciproque. Évitons enfin que chaque obédience se réfugie dans des quartiers isolés, dans des familles de pensée isolées. C'est là que les sentiments de haine envers les autres prennent forme. Chacun doit se convaincre, à propos des autres qui ne peuvent ni habiter ni vivre avec nous,
car ils ne sont pas aussi dangereux. Pourtant, le prophète Jérémie, qui s'exprimait après l'effondrement matériel, à la suite de la destruction du premier temple de Jérusalem et l'exil de Babylone, malgré les invectives qu'il avait reçues, malgré tout ce qui a été dit de négatif à son égard, il trouve la force nécessaire pour rappeler son peuple au devoir d'unité, au spectacle de la Ménorah. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé, puisque plus j'en parle, plus je veux me souvenir de lui. Il faut que je le prenne en pitié, dit l'Éternel. Jérémie 9, 1. Merci de votre écoute.